Voilà les padistos, on se retrouve pour la suite de ce feed promotion de Tokyo au Japon. Voilà, énorme voyage, j'espère que vous l'avez vu dans la vidéo précédente. On a commencé le tournoi donc directement en quart de finale. On a eu un bye au premier tour, nos adversaires du deuxième tour sont pas venus. Du coup on est rentré en quart contre deux très bons japonais. On a eu un match hyper compliqué, on a gagné en 2-7 accrochés. Des conditions de jeu et des sensations horribles. Enfin bref, on est en demi-finale qui se jouera demain. Voilà, match encore plus compliqué normalement, en tout cas sur le papier. Je vous laisse mettre le petit like sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les gars, c'est hyper important pour la chaîne et je vous souhaite une très bonne vidéo. Regarde, marche sur le sol, il est chaud. Il est chaud mec, il est chaud de fou. Et sur la pluie, il a fait un effet... Franchement t'es beau là. Un effet combustion, j'ai envie de te dire... Un effet quoi? Au départ j'ai voulu faire Omar da Fonseca et j'ai vu que j'y arrivais pas, du coup j'ai paniqué. Du coup t'as fait qui? J'ai rien fait et après je suis reparti sur un truc du sud, moisi. Okay. Il pleut là les mecs, je sais pas si vous voyez mais là il pleut. Et au final ça fait du bien hein. Ça fait du bien. Ouais, je suis beau. C'est magnifique. Avec le petit maillot du Japon, c'est magnifique. C'est bien, tu t'es adapté, c'est beau. Allez mon Nolo, on va à la piscine un peu. Oh là là, la pluie ça fait du bien les mecs hein. Ça fait du bien, ça rafraîchit, il fait encore une chaleur ici, c'est fou. Bon, on a mangé là, ça rejoue demain matin, enfin demain matin, demain 14h30, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va essayer de retaper ce soir parce que c'était catastrophique les sensations aujourd'hui, mais voilà. Oh donc voilà la petite prog, on va y voir la petite piscine aussi peut-être. Ça fait bizarre de voir la pluie, parce que maintenant il a fait beau de fou. Allez les mecs, à toutes. Salut les mecs, jour de demi-finale, les derniers instants de calme avant la tempête. On est à l'hôtel, il fait encore bon, dehors c'est un sauna terrible les gars, qui est ressenti 40 degrés, ça va vraiment être dur. C'est des sortes de bulles donc du coup la chaleur se ressent de dingue, il fait hyper humide, enfin bref, on va mourir. Demi-finale sur un japonais, le numéro 1 japonais avec un espagnol, donc ça va être très dur parce que le japonais joue très bien pour le coup, gaucher, et l'espagnol c'est une brute, il tape tout et ça sort très bien, donc ça va être un gros match. On part au club, échauffement à 14h, match à 14h30. C'est parti sur les terrains encore qui vont être très durs à jouer. Allez, on va essayer d'avoir une bonne attitude, se bagarrer, c'est ce qui va être le plus important. L'équipe, juste avant que le match commence, je suis très heureux de vous annoncer que j'ai rejoint le collectif France. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander comment je peux vous donner des conseils, comment je peux vous aider sur le terrain. Vous avez plein de questions à propos de mon expérience, mon mode de vie, etc. Et collectif France va pouvoir répondre à votre demande. En gros, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation des sportifs pros, des anciens sportifs pros. Il y a des champions du monde, il y a des champions olympiques français sur cette plateforme et met en relation tout simplement ces sportifs avec vous directement sous forme de visio. Voilà, donc vous retrouverez sur la plateforme plein de très très grands sportifs français. Je vous mets évidemment les liens tout en haut de la description. Si vous voulez réserver 1 heure ou plus avec moi, c'est évidemment avec grand plaisir. Alors je vois déjà, il y en a qui vont me dire ouais c'est un peu cher, c'est un peu cher. Moi j'ai très peu de temps pour faire ça. Je suis content à l'idée de vous aider. Donc évidemment c'est un certain tarif pour que ça ne me prenne pas non plus trop de temps. Donc voilà, merci à tous ceux qui iront faire un petit tour sur le site, vous allez voir. Alors je fais la promo pour moi, mais il y a aussi vraiment pas mal de très bons sportifs qui peuvent vous donner votre expérience. Et voilà, n'hésitez pas, c'est le lien dans la description, vous le retrouverez aussi en commentaire. Et je vous souhaite un très bon match. Allez, on est parti, début de cette demi-finale, je commence au service et là du coup on joue un espagnol joueur de gauche au style, vous allez le voir, un peu particulier, avec un japonais à droite, un japonais un gaucher qui a une très bonne bandera pour le coup, et sur une surface comme ça très sablée, ça fuse beaucoup au sol, du coup c'est pas évident de la défendre, elle va très vite. Et à gauche, il peut très bien taper, il peut faire un peu n'importe quoi. Il y a pas mal de coups entre les jambes, pas mal de feintes aussi. Enfin, assez surprenant quoi. Et assez spectaculaire. Vous voyez, c'est le premier point qu'il gagne. Il commence déjà
à gueuler très très fort. Ils vont essayer de nous rentrer dans la tête là pendant tout le match. Ça n'a pas été facile à gérer, surtout au vu des sensations qu'on a eues avec le match précédent et tout. C'était pas simple. En tout cas, on a fait un bon premier jeu de service. On se retrouve en défense avec le man qui tape tout de suite et 15A. L'objectif forcément ça va être de jouer beaucoup plus sur le japonais qui va défendre un peu moins bien, qui a moins d'expérience que l'espagnol, et par contre qui perd rarement le filet. Enfin, c'est très difficile de leur prendre le filet, et voilà le joueur de gauche qui anticipe très bien. Et 40-30, c'est dommage, s'il y avait 30A, c'était un point assez important. Bien retourné de la part du man. Le lob au milieu. Et ça rentre dedans, ça reste. Et c'est bien défendu, c'est un bon point. Là vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Cette barade à sauter. L'espagnol qui vient vraiment très souvent coller dès qu'on est en difficulté du fond. Donc ça on s'était dit assez vite avec Man, c'est dommage cette volée qui sort. Très gros point quand même dans ce deuxième jeu là pour égaliser à 1 partout. Pour l'instant on n'a toujours pas perdu un point sur notre service. On est très agressif. On essaie de mettre beaucoup à la volée et taper évidemment quand on peut, hein. C'est vraiment notre force. 30-15. Un point perdu. C'est bien projeté là à gauche. Ouais, ça va passer. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Il faut être vigilant parce que des fois il vient complètement croiser et venir sur le côté droit de son partenaire là, c'est assez surprenant là. Encore une fois, il prend beaucoup de place, mais il tape très très bien. Et dans des conditions comme ça, forcément, c'est vraiment pas facile de trouver des solutions pour pouvoir reprendre le filet. La balle va très vite au sol. Encore une fois, il tape bien. Ouf, Man qui la remet. Oui, ça va sortir. Ils sont... Allez, 30-15. Un japonais qui force. Et c'est peut-être là la clé pour le coup, parce que le japonais fait quand même beaucoup moins mal. Alors il a une bonne bandera, mais c'est sûr que si on arrive à très bien lober, voilà, soit on peut venir c'est dommage. Parce que c'était plutôt le jeu là, de venir bloquer. Et 40-30. Une nouvelle fois le lob sur l'épaule gauche. Il la joue très bien dans les pieds et ensuite il va très fort sur Man. Et 2 jeux partout. Voilà, on a des petites pistes, vous l'avez vu, du fond. Après on n'a toujours pas réussi à concrétiser avec un petit break. Mais encore une fois, c'est un jeu de service, ça se passe pour l'instant très très bien. 30-0. Et je vais taper. Ça remonte pas beaucoup, si ça remonte quand même. Ça remonte quand même. Et 40-0. Une nouvelle fois, on n'est pas inquiété sur notre jeu de service. La volée très agressive au milieu. Le japonais au final qui défend quand même vraiment pas si mal. Oui, ça va sortir et on va tourner à 3-2 pour nous. Allez, c'est maintenant peut-être essayer de trouver des solutions. Le lob parallèle de Man qui est très bien joué. On le sait que quand on joue un gaucher et un droitier, quand on est un peu enfermé en défense côté revers, le lob parallèle c'est une super solution parce que c'est toujours difficile de venir se matcher une balle qui arrive complètement proche de la grille, proche de la latérale dans le dos. C'est toujours compliqué. C'est dommage, ce lob qui va sortir. Et ils égalisent à 3 jeux partout. Toujours pas de break dans cette partie. Et oui, vous l'avez vu, ça crie très fort en face, ça essaie de nous mettre la pression. Hein. Eux, ils jouent vraiment là-dessus, surtout l'Espagnol, hein, qui après chaque point gagné crie, c'est un peu frustrant d'ailleurs. Oh, quel réflexe du Man. Oh, quel réflexe du Man, merci. Merci beaucoup, on essaye de s'encourager, on essaye d'en mettre parce qu'au niveau de l'attitude, là, on est pas beaucoup d'intensité. Une nouvelle fois, cette volée qui sort, ça crie beaucoup en face, encore une fois. Allez, attention, 15-30 là. Première grosse frayeur. Ils jouent très bien en bas, vous l'avez vu, ils nous font relayer à chaque fois presque sous le niveau du filet. Heureusement que je tape très bien, je serre le point.
pour revenir à 30A. C'était important là. On essaie de mettre un peu plus d'intensité. On sent que le match, il est un peu en train de tourner. Il ne faudrait pas se faire breaker. C'est bien, on met plus d'intensité. Les volets sont beaucoup plus découpés. Et 40-30. Balle pour rester en tête. Après, vous l'avez vu, le japonais qui joue très vite. Toujours en bas. Et pour le coup, qui rate très peu. C'est vraiment pas évident. Ils font vraiment une très bonne partie pour l'instant. Ils sont surprenants, ils ratent très peu, ils se bagarrent comme des dingues. À quel point encore une fois. Le parallèle, Man qui va taper. Ouh, c'est bien tapé, heureusement. C'est très très bien tapé, ça nous permet de tourner à 4-3 pour nous. Est-ce qu'on va essayer de changer des trucs? Ouais, vous l'avez vu, le joueur de gauche qui vient coller comme un dingue. Man qui vient contrer, c'est bien joué. Allez, c'est bien joué peut-être. 0-15. Un bon premier point. Le retour sur la volée de reversée, extrêmement bien joué. On va mettre la pression ensuite. Cette balle qui va passer. Stéphane avec la vite du fond. Le lob qui est court. Ouais, c'est court ce lob. C'est dommage parce que la défense était belle. Allez, 15-30. Pourquoi pas. Le lob parallèle une nouvelle fois. Je viens coller. Et on récupère le filet comme ça. Qui va taper, ça va sortir en par 3 et on aura le droit à 3 balles de break dans cette première manche, c'est toutes premières occasions. Et c'est bien retourné. Le lob au milieu, pour la fin j'esquive comme je peux. Man qui se bagarre. Allez, c'est bien. C'est très bien joué cette Chiquita pour revenir très vite. On récupère le filet et ça va prendre la bande. Et ça va prendre la bande et c'est nous qui breakons les premiers. On a eu un petit coup de mou là à 3 partout. Heureusement, on fait un très bon jeu juste après. Allez, 5-3 pour nous. Encore une fois, vous l'avez vu, en face, ça se pose pas de questions. Ça joue beaucoup en bas. Et ensuite, quand ils ont un tout petit peu plus de temps, quand ils vont jouer avant la vitre, ils vont essayer de lober tendu. Et bon voilà, on s'y attend. On essaie de coller un tout petit peu plus. Quand ils ont vraiment du temps, on peut faire un petit pas en arrière pour anticiper le lob. 30-0, c'est bien joué, Man qui vient complètement de mon côté. La grosse barada. Oh, quel point là. Oh là, il défend ça. Oh, cette balle qui va rester dans le filet. Ah, le point, c'est le point du cirque Pinder. Le cirque Pinder, 30-15. Allez, ce serait bien de terminer cette première manche là quand même. Pas vous mentir que j'ai pas envie. Oh là là, quel volet là! Quel volet pour revenir à 30. Attention, on n'a pas du tout envie de se faire débriquer, pas à ce moment-là. Et bien joué ce petit pas en avant. Et 40-30, on aura le droit à 2 balles de 7. Allez, Man qui est agressif au filet, c'est bien joué. Ça flotte un peu ça. Allez. Ouais, ça défend bien quand même en face. On n'a pas de volet si simple que ça. À chaque fois, on joue sous le niveau du filet ou alors on joue très vite au corps. Man qui va taper. Oh, ça va rester. Oh là là, il s'est passé un truc de fou. Man qui fait tomber la balle de sa poche en se matchant. Du coup, c'est considéré comme un let. On remet la balle. Oh, après cet échange de dingue, c'est dur. C'est dur, mais c'est la règle. Et là c'est court et ça va se terminer. Jeu et première manche, 6 jeux à 3. Ça fait du bien. Allez, tout de suite c'était mieux. On était à 3 partout. On a réussi à mettre les 3 derniers jeux du set. On a trouvé un peu plus de solutions. Oh, c'est très bien joué ça par le bas. De toute façon là dans des conditions aussi rapides où le smash est aussi j'ai envie de dire simple à sortir. Joué par le bas encore une nouvelle fois, cette balle qui passe par le bas, c'est très très intéressant. Allez, encore. Tout à la demi-volée les mecs. Tout à la demi-volée. Et oui, ça va passer. Et on va chercher le 30A. Et on leur met la pression tout de suite. On est dans une très bonne phase. On est sur 3 jeux de suite. On est à 30A sur leur service. On récupère le filet. C'est très bien joué cette volée, on aura le droit à 2 balles de break. Et attention, 40 à Punto de Oro. Le retour sur la volée de revers, c'est bien joué.
Et cette volée qui va rester dans la bande. Et le break d'entrée qui fait bien plaisir. Je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, il faut tenir notre service, essayer de continuer à trouver des solutions derrière, mais surtout tenir notre service. Rester agressif au filet. Voilà. Quelle défense là en face. Allez, ça prend la bande une nouvelle fois. Allez, c'est bien joué, 15-0. Bien le man, ça c'est très agressif, ça c'est bien. Le lobe est un peu court et ça me permet de pouvoir bien taper. Quand les volées sont bonnes, les mecs, c'est vraiment ce qui permet d'attaquer dans de très bonnes conditions. C'est vraiment la qualité de la volée qui est hyper importante pour obtenir des lobes courts ou pour obtenir des volées encore plus faciles ensuite. Oh, quelle défense une nouvelle fois. Le show Vives, heureusement, on prend quand même ce jeu 2-0. C'est bien une nouvelle fois sur nos jeux de service, hein. C'est très très bien ce qu'on fait. Oh, le point gag encore une fois. Et ça leur permet de revenir à 2 jeux à 1. Up qui est très bon là, bien tendu. Je peux pas me mettre sous la balle. La Chiquita Landine qui est très bien jouée. J'ai un peu varié, souvent j'allais soit croiser, soit relober croiser. Là venir Landine, ça le surprend pour le coup. L'Espagnol a une très bonne main, une très bonne vision de jeu, mais il est pas hyper rapide, hein, pas hyper vif. Allez, 40-30. Attention. Ça va taper. C'est contré. Voilà, je rejoue sur le japonais. Allez. Oh là là, cette balle dans les pieds, c'est mal joué de ma part là. Je dois rejouer sur l'Espagnol qui était au fond. Et attention, balle de débreak. 40 à Punto de Oro. Allez le man. Bien agressif ça. Ouh, cette balle qui va sortir. Très très belle volée qui fait beaucoup de bien. Vous l'avez vu, la gestion des points importants, c'est comme son nom l'indique, c'est très important. Ça fait 2 Punto de Oro qu'on gagne. Qui au final font qu'on est vraiment devant alors que ça se joue à pas grand chose, hein. Beaucoup de demi-volants. Et mon jeu encore. Oh, quel passing, quel retour de vitre de l'Espagnol. Et 15A. Une petite pause, le lobe au milieu une nouvelle fois. Si je lobe au milieu et que c'est le gaucher qui vient faire sa bandera, c'est moi qui viens bloquer parce qu'elle a peu de chance d'arriver dans mes pieds. À quel point? Ah, je m'enflamme un petit peu, c'est dommage. C'est dommage, on avait bien ralenti le jeu. 45, 3 balles pour revenir à 3-2. Et ça va sortir. Ça va sortir 3-2, on est toujours devant, on a toujours le break, tout se passe... Bon, ça se passe plutôt bien, c'est un break les gars, faut juste pas qu'on se relâche, hein. On a sauvé une balle de débreak juste avant. Ouh là là, la grosse faute de l'Espagnol là-dessus, pourtant c'était très bien joué. Hey man, bien tapé ça, très bien tapé, bravo monsieur. Et 40-0, c'est bien, on part sur une bonne dynamique. La dynamique où on déroule un peu plus notre service. Oh là 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 là, quelle amorti s'il vous plaît. Pour aller chercher le 4 de la Puerta de Man Vives, magnifique. Elle est belle celle-là, je peux vous dire que celle-là elle est très très belle. Le bloc ensuite, ah, c'est dommage. Et c'est bien, j'essaie de repasser beaucoup plus par en bas. En fait, on essaie de faire soit une chiquita, soit de le faire avancer au moins avant de le relober. Et ça nous permet de reprendre un peu plus souvent le filet, même si bon voilà, au final il va très très vite, il recule vite et surtout il réavance vite. Et cette volée qui reste dans le filet. 4-3, même chose, on a le break, à nous de bien le garder. Allez, kiffe ta vie. Bien joué, ça, Man qui revient vite. Ouais, c'est parfait ça, c'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. Et ça nous permet après un très bon jeu, pas mal de fautes de leur part là, on sécurise notre break. 5-3. Oh, je
pas de chance. Cette balle qui remonte, je fais une volée dégueu après. Si on peut finir sur ce jeu, moi ça me va très bien. Allez, bon retour. Ouf, elle est belle. Et ça joue bien en bas. Hein. Et là, ça nous l'a bien tendu. Cette balle qui rentre, on s'était complètement arrêté de jouer. Et on avait fait bien travailler. Hein. C'est bien joué, ça, ce qu'on fait hein, pour le coup. On le fait... Oh, c'est dommage cette défense là, je peux faire mieux, je peux faire beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup mieux et 40-15. 3 balles pour revenir à 5-4. Et nous obliger à se servir pour aller chercher une finale hein, les mecs. Hein. Mine de rien, c'est une demi-finale ici. Hein. Première amortie du man. Oh là là, quelle défense. C'est deuxième amortie. Le 360. Ah, cette balle qui va sortir. Allez, à nous de nous reconcentrer et d'être très sérieux pour finir cette partie. 5-4 à man de servir. C'est bien joué, encore une fois, là de leur part, ils nous font jouer sous le filet. Le lob qui est bon. Et on se replace. Voilà, à quel point là. Tous les points vont être chauds. C'est bien joué, c'était important de le prendre. 15-0. L'aide de la bande, je vais taper. Ça monte, c'est très bien ce matché. Ça remonte beaucoup. Et 30-0. À 2 points du match. À 2 points d'aller chercher cette finale. Man qui colle. Oh là 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 là, une nouvelle amortie complètement exceptionnelle de la part du man. Et 40-15. 3 balles de match. Allez mon jus. Et c'est très bien tapé. Jeu 7 et match. Victoire 6-3, 6-4. Les gars, c'était pas simple. On a fait ce qu'il fallait. On a gagné les points importants. Et ça fait une victoire en 2-7 qui fait bien plaisir. Et on se retrouvera en finale. Oh, l'équipe, je crois que j'ai jamais été aussi trempé de toute ma vie. Vous savez là, donc il y a évidemment la phase 1, c'est le t-shirt trempé. Après là, il y a le short trempé. Voilà, c'était vraiment une piscine. Et la dernière phase, c'est les chaussures qui commencent un peu à faire des bruits chelous là dans la transpi. Là, c'était le cas, ça commençait à être terrible. Il fait une humidité, une chaleur, mais bon, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais on est vraiment pas habitué à cette chaleur. Voilà, alors, heureusement que ça joue dedans. Alors, à l'extérieur, je sais pas comment ce serait possible. Il y en a qui tapent à l'extérieur. Enfin bref, le travail est fait. On s'en sort 6-3, 6-4. Pareil, on a fait le taf. On a briqué 2 fois. On a été solution au jeu de service. Difficile de commencer. Moi, il y avait une période un peu dure là où je ratais beaucoup du fond, beaucoup au retour. Après, c'était mieux. C'était bien dans le deuxième, je trouve. C'était plus varié. Et, essayer de gagner un peu de temps en défense, ralentir le jeu, jouer un peu plus avec les vitres. Lober un peu plus aussi, permis de ralentir le jeu. Au final, on a fait de bons jeux où on break. Donc ça c'est cool. Maintenant, au final, dans 1h30, les gars, on n'a pas beaucoup de temps. Et encore, là, je crois qu'il ne reste plus qu'1 heure. Au final, dans 1 heure. Contre les 2 Néerlandais, combattu Phil et son partenaire. Donc ça joue bien. En plus, il y a des conditions vraiment difficiles pour de breaker. Donc voilà, il faudra qu'on soit agressif sur le jeu de service. Agressif à la volée, agressif au-dessus de la tête. Ça, c'est cool. On le fait bien avec Man. Et après, il va falloir trouver des solutions au gaucher et droitier, encore une fois. Essayer de venir peut-être beaucoup au milieu, venir bloquer, ça fonctionne bien. Bon, je me suis fait virer, j'avais pas le droit d'être dans la salle de muscu là. C'est pas facile les conditions, les mecs. Salle d'endroit climatisé, on a pas le droit d'y aller, c'est dur. Ouais, je disais finale dans 1 heure contre les 2 Néerlandais. Ça va être dur, mais on va se bagarrer hein, avec les armes du jour, les armes du moment. On joue pas notre meilleur paddle, mais on va essayer de se bagarrer. J'ai un peu mal au dos, j'espère que ça va aller. Donc croisez les doigts l'équipe. Allez, je vous souhaite une bonne finale. Mangez un peu, bien s'hydrater et on est reparti. Vamos! C'est la fin de cette vidéo l'équipe, on se retrouve très vite, je vous le promets, pour le dénouement de ce magnifique tournoi japonais avec cette finale du FIB Promotion. Abonnez-vous pour être au courant de quand la finale sortira d'ici quelques jours. Mettez le petit like aussi pour faire exploser cette vidéo au monde entier. Et on se retrouve évidemment très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.